Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Enfin nous revoilà. Enfin nous revoilà. Il était temps, ouais. Et le chemin parcouru déjà depuis la présidentielle, vraiment n'était pas écrit d'avance. Et il y en avait beaucoup qui pensaient que la gauche et les écologistes étaient parfaitement incapables de s'entendre, qu'ils étaient même irréconciliables. Et bien, ceux qui disent ça, ils sont chez Macron et on ne s'en plaint pas du tout. Et nous, on est là, ensemble, plus rassemblés et plus forts que jamais, prêts et prêtes à incarner l'alternative, à porter l'espoir d'un peuple avide de changement, à nous battre pour l'écologie et la justice sociale. Je vais vous le dire, on est bien mieux ici que dans le camp d'en face, parce qu'eux, ils sont stressés. Parce que comme ils ne font pas campagne, eh bien, ils ne font pas campagne. Et on commence déjà à parler du fait que la majorité absolue qui était automatique, évidente, eh bien, elle n'est plus à portée de main pour LREM. Continuons dans cette voie. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin. On est fort de ce projet de 650 mesures. On n'est pas là pour témoigner. On n'est pas là pour grappiller quelques postes. On est là pour gagner et pour changer la vie. Cette campagne, elle rencontre un succès, je ne sais pas si vous le sentez aussi sur le terrain, qui va au-delà de nos espérances. Ce rassemblement qu'on a voulu, qui était attendu par tant de gens depuis tant d'années, ces personnes se prennent à croire qu'une victoire est possible. Et à vrai dire, moi qui suis super pessimiste, je me prends à y croire aussi. L'espoir renaît. Et c'est un bonheur de faire campagne dans des conditions pareilles, avec les insoumis, avec les communistes, avec les socialistes, avec les écologistes, évidemment. J'entends rien. J'entends rien. Ah. Que c'est beau. Cette coalition, elle fonctionne parce que nos propositions sont claires et concrètes. D'abord, pour le climat. Parce qu'agir enfin contre le dérèglement climatique, c'est affaire de justice. En fait, on parle de justice climatique. Justice entre les générations d'abord, parce que les générations futures, si on n'agit pas, elles sont condamnées à subir. Donc agir aujourd'hui, c'est permettre qu'elles puissent choisir leur vie et vivre dignement, pleinement. C'est aussi affaire de justice entre les populations de la planète, parce qu'on sait que ce sont les pays les plus pauvres, les plus vulnérables, qui émettent le moins et qui sont les premières victimes de tous les dérèglements climatiques. C'est le Bangladesh, par exemple, qui émet très peu et évidemment qui serait le premier impacté par la montée des eaux, avec les États insulaires. Mais c'est aussi évidemment le Mali ou tout le Sahel, frappé directement par la sécheresse. C'est aussi une question de justice en France, parce que ce sont les plus riches qui polluent le plus, tout en payant moins d'impôts. On nous a souvent fait la leçon et on nous parle de l'avion, on ne parle jamais des jets privés, et encore moins, moi, de ce transport qui me rend complètement dingue. Nice-Monaco. En bus, c'est 4,25 €. Mais il y en a toutes les heures, en hélicoptère. 6 minutes, 600 €. Qui pollue le plus ? Et donc, agir pour le climat, c'est affaire de justice sociale. Parce que quand on rénove, c'est une question de justice sociale, d'abord et en premier lieu pour les plus précaires, zéro avance, zéro reste à charge, comme le proposait la Convention citoyenne pour le climat et comme le propose la Fondation Abbé Pierre. Quand on permet des cantines bio, eh bien, clairement, on permet aux gamins, même ceux dont les parents n'ont pas beaucoup de sous, de pouvoir manger sainement, correctement. Et quand on lutte contre la pollution, c'est affaire de justice sociale. C'est les quartiers populaires de Marseille qui sont les premières victimes à respirer les fumées toxiques des navires de croisière dont le fioul lourd n'est pas taxé. Justice climatique, justice fiscale. C'est les habitants du 93 ou du Val d'Oise qui subissent les nuisances, la pollution et le bruit de tous ces jets privés du Bourget qui ne sont pas taxés non plus, parce que le kérosène n'est pas taxé. Justice climatique, justice sociale, justice fiscale. Et c'est évidemment les habitants de la Porte de Bagnolet, quartier le plus pollué d'Europe, qui a été complètement abandonné par le gouvernement, au point que c'est l'Europe qui a condamné la France pour inaction climatique ou protéger sa population à l'égard de la pollution. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Je pourrais continuer très longtemps.
Quand une catastrophe survient, vous vous souvenez peut-être de Lubrizol, c'est les logements sociaux à côté, en banlieue de Rouen, qui sont les premiers impactés. Et évidemment, quand c'est un scandale sanitaire sans nom comme le chlordécone, qui pollue les corps et les terres polluées pendant 700 ans, eh bien évidemment, c'est l'outre-mer qui est le premier impacté, c'est les populations les plus vulnérables, les premières victimes de l'inaction climatique. D'où l'idée d'un impôt de solidarité sur la fortune climatique. Que les gros payent gros et que les gros pollueurs payent encore davantage. Parce que ça payera la transition écologique, les services publics. Et également, faire reconnaître enfin le crime d'écocide. Ça peut tout changer. Ça peut tout changer. C'est le moyen de lutter contre l'impunité des grandes multinationales. Je parle de Total, de Chevron ou bien sûr de Monsanto. Je pense aux marées noires, aux pesticides, à la pollution des océans au plastique, la déforestation liée à l'élevage intensif ou à l'huile de palme. Mettre fin à l'impunité des multinationales via le crime d'écocide peut tout changer. Et vous le voyez, pour sauver le climat, nous aurons besoin du droit et de la justice. Et je voulais parler de justice parce que finalement, on en parle trop peu. Notre mobilisation est affaire de justice. Je parle de la justice avec un grand J. Notre majorité sera celle du renouveau de la justice, celle qui lui rendra ses lettres de noblesse. La justice, c'est l'égale dignité de toutes et tous. Et aujourd'hui, nous avons un garde des Sceaux mis en examen, qui a été reconduit. C'est la honte. C'est la honte. C'est la honte. Non, j'aime pas qu'on souffle, mais là, vraiment, c'est la honte. Et plutôt que de défendre l'indépendance de la justice au nom de la République, ils la rendent chaque jour un peu plus servile, asservie au pouvoir monarchique du président. Et pourtant, c'est la base, la séparation des pouvoirs. L'exécutif, le législatif, la justice. Et là, vous avez l'exécutif qui choisit, clairement, le législatif, c'est Macron qui a fait ligne à une les candidatures de LREM et qui piétine la justice. Eh bien, nous, avec la 6e République, nous allons remettre la justice à niveau. En remettant du parlementarisme, on va remettre la séparation des pouvoirs comme on l'entend. En remettant du parlementarisme, en laissant l'Assemblée débattre et trancher, on remet de la 6e République dans la 5e République. Eh bien, on le fera aussi avec la justice. La justice dans la 6e République, dans la 5e République, c'est la suppression de la Cour de justice de la République. Vous ne connaissez peut-être pas, c'est la Cour qui en gros sert à ne pas juger les ministres. C'est-à-dire que même quand ils sont condamnés, ils sont dispensés de peine. Christine Lagarde, condamnée, c'était pas grand-chose, pour avoir fait perdre 400 millions d'euros aux contribuables, dispensée de peine. Nous disons, les puissants doivent être des justiciables comme les autres. Point. La justice, dans la 6e République, c'est aussi l'indépendance des juges. Alors oui, ça passe par une réforme de la Constitution, mais on peut déjà agir dès le mois de juin. Ça veut dire tout simplement l'indépendance de la justice, c'est l'indépendance du parquet, c'est aligner le statut des procureurs sur celui des magistrats du siège, comme le réclame la Cour européenne des droits de l'homme. Ça peut paraître technique, c'est la base, l'indépendance de la justice. Nous sommes régulièrement sanctionnés par la Cour européenne des droits de l'homme. On nous dit qu'on va désobéir, c'est eux qui désobéissent, c'est eux qui sortent de l'état de droit. Nous, on va clarifier ça. Indépendance de la justice. C'est ça la 6e République. C'est garantir l'indépendance des médias, c'est augmenter les moyens du défenseur des droits, c'est développer l'aide juridictionnelle, la gratuité des procédures. La justice ne peut pas être réservée à quelques-uns. C'est aussi, bien sûr, lutter contre l'impunité de fait des violeurs et des auteurs de violences sexistes et sexuelles. C'est sanctionner réellement les discriminations, que ce soit l'inégalité salariale femmes-hommes, toutes les agressions LGBT ou bien sûr la discrimination au faciès. C'est aussi, et enfin, une inspection générale de la police indépendante pour enfin prévenir et sanctionner les violences policières. Et puis la justice, c'est la dignité humaine. C'est mettre fin à la surpopulation carcérale. C'est inhumain, c'est indigne. Et là encore, nous sommes régulièrement condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme. La dignité humaine, est-ce que vous savez que dans ce pays, on enferme des enfants en centre de rétention administratif? C'est le résultat de la loi Asile et Immigration, portée au gouvernement par Gérard Collomb
et à l'Assemblée par Élise Fagellès, contre qui je me présente dans le 3e et 10e arrondissement. Je ne sais pas comment ces gens-là peuvent se regarder dans la glace. Parce qu'on parle d'enfermer des enfants. Je ne sais pas si on mesure ce que ça veut dire. Et ce n'est pas des faits isolés. Hein. La France a été condamnée 9 fois par la Cour européenne des droits de l'homme, mais ce n'est pas des faits isolés. Rien que cette semaine, 5 enfants enfermés en centre de rétention administratif. Lundi, c'était un enfant de 3 ans, puis un enfant de 2 ans. Mercredi, un nourrisson de 3 mois. Avant-hier, un enfant de 2 ans. Et hier, 31 mai, un nourrisson de 3 mois. 5 enfants de 3 mois à 3 ans enfermés parce que nés de parents étrangers. C'est leur seul crime. Et ils osent nous faire des leçons sur la République. Ils osent nous faire des leçons sur l'humanisme, sur la liberté, sur l'égalité, sur la fraternité. Si j'osais, et pour paraphraser le futur Premier ministre, celui qui parlera après moi, la République, c'est nous. Évidemment, nous abrogerons, et je termine, cette loi Asile et Immigration et organiserons l'accueil des réfugiés. Je vais accélérer, mais en face, ils disent « ce vote ne sert à rien ». C'est une drôle de manière de mobiliser. Nous disons « le vote peut tout changer ». Tout changer. Ce n'est pas le seul outil, mais ça en fait partie. Alors allez dire à chacun, à chacune, avec les propositions qui vous parlent, qui vous prennent aux tripes, et que vous ayez voté Jadot, Hidalgo, Roussel, Mélenchon, retournez voter pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Votre vote peut tout changer. Si nous votons, tout devient possible. Nous pouvons demain gouverner et mettre en place la retraite à 60 ans, le SMIC à 1 500 € net, appliquer les accords de Paris, sortir du glyphosate. Tout ça, c'est à portée de main, à portée de main. Alors on lâche rien. 11 jours pour convaincre, 11 jours pour mobiliser, 11 jours pour l'emporter et réaliser cette jolie victoire du mois de juin. En campagne. Merci Julien. Merci.